Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler du chien le plus terrifiant de la mythologie grecque, Cerbère. Nous allons parler d'un molosse à 3 têtes, né de l'union entre Typhon et Échidna, qui gardait l'entrée des enfers, empêchant les morts de s'échapper de l'antre d'Hadès et empêchant les vivants de venir récupérer certains morts. Comme les mortels, les dieux aimaient les animaux de compagnie, mais ceux-ci sont loin d'être des bêtes ordinaires. Quand Hadès et Perséphone, roi et reine des enfers, choisirent une créature capable de surveiller l'entrée de leur empire souterrain, ils ne se contentèrent pas d'un petit chien. Leur fidèle Cerbère était bien plus menaçant qu'un labrador ou qu'un bulldog. Difficile d'imaginer à quoi il ressemblait. Cerbère était si effrayant que les héros prenaient rarement le temps de l'observer en détail. On sait tout de même qu'il avait plusieurs têtes. La représentation la plus connue est celle du molosse à 3 gueules féroces. D'autres auteurs comme Hésiode lui en donna 50 ou encore Pindare qui lui en donna 100. En revanche, tous s'accordèrent sur l'essentiel. Ses crocs étaient noirs et acérés, il pouvait ainsi pénétrer dans la moelle et causer de douleurs atroces. Sa queue était celle d'un dragon, et pire encore, cette énorme créature se nourrissait surtout de chair, celle des malheureux qui faisaient l'erreur de lui passer sous les yeux, et comme le cas de Méduse, la gorgone, son regard pouvait changer les gens en pierre. De plus, son souffle et sa salive étaient empoisonnés. Attaché par une énorme chaîne à l'entrée des enfers, Cerbère n'obéissait qu'à ses maîtres, Hadès et Perséphone. Sa mission était de laisser entrer les morts, mais dévorer vifs les rares aventuriers qui cherchaient à pénétrer dans le royaume interdit. Même pour les âmes des disparus, passer devant Cerbère était une épreuve effrayante. Prudents jusque dans la tombe, les Grecs se faisaient enterrer avec un petit cadeau de miel en même temps que l'obol pour Charon, destiné à calmer quelques instants l'appétit du molosse. En bon gardien, Cerbère veillait aussi à empêcher les fantômes de retourner dans le monde des vivants. Cependant, quelques héros parvinrent pourtant à tromper la vigilance de Cerbère. Énée, un rescapé de la guerre de Troie, partait à la recherche de son père Anchise, mort depuis longtemps. Il parvint en offrant à Cerbère un gâteau de miel qu'il avait pris soin de truffer de pavot, une plante qui endort celui qui la mange. Une belle jeune femme, Psyché, jouera le même tour au molosse pour voler la boîte de maquillage de Perséphone pour l'offrir à Aphrodite. Quant au poète Orphée, désespéré par la mort de sa femme Eurydice, il misa sur ses cordes vocales et sur le son de sa lyre. Miracle, la beauté de sa musique adoucit le gardien des enfers. Et là, tandis qu'il remontait avec son épouse vers la surface, l'artiste commit une terrible erreur. Il se retourna vers Eurydice pour vérifier qu'elle le suivait bien et provoqua sa chute définitive au royaume des morts. Un seul héros parvient à maîtriser Cerbère autrement que par la ruse ou sous le charme. Héraclès, demi-dieu et fils de Zeus lui-même, condamné par le roi de Mycène pour un terrible crime, il dut accomplir une série d'épreuves, les fameux 12 travaux. Le dernier et peut-être le plus difficile était de capturer Cerbère et de le ramener enchaîné et vivant à Mycène. Un défi presque impossible. Héraclès se mit alors en route avec l'aide précieuse d'Hermès et d'Athéna qui le guidèrent jusqu'au Styx. La suite, le héros l'accomplit sans protection divine. Couvert par la peau du célèbre lion de Némée, Héraclès franchit plusieurs fleuves de flammes et finit par atteindre le trône d'Hadès. Amusé par l'audace de l'intrus et sûr qu'il se fera dévorer, le dieu des enfers accepta de lui remettre Cerbère, à une condition, qu'il parvienne à le maîtriser seul et sans armes, ce qu'Héraclès réussit. Il étouffa Cerbère entre ses bras musclés jusqu'à ce que le molosse demanda grâce. Il ne lui resta plus qu'à ramener le monstre docile jusqu'au pied du roi de Mycène, lequel était totalement terrifié à la vue de la bête qui ordonna aussitôt à Héraclès de le ramener aux enfers. Et voilà pourquoi Cerbère garde toujours aujourd'hui le royaume d'Hadès. De nombreuses références à Cerbère se trouvaient dans l'art antique grec et romain. Dans des sites archéologiques, on trouvait des statues et des morceaux de l'architecture inspirés par la mythologie de cette créature. Le thème de Cerbère était assez populaire pendant la période antique, notamment avec la capture du chien par Héraclès. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et on se revoit bientôt pour la suite.